de cet Epitech Summit. On a déjà pu assister à un workshop et 5 conférences. On va du coup partir sur cette deuxième demi-journée, sur cette première journée en tout cas d'Epitech Summit, avec une conférence qui a priori l'air de vous plaire. On est sur une salle comble. C'est très chouette à voir. Et d'ailleurs, je vous le dis, j'ai très hâte d'ailleurs de voir cette conférence aussi. Je vous rappelle, avant de laisser la parole à Olivier pour cette conférence sur le PC 8 bits, qu'on a du coup un stand de crêpes toute l'après-midi à côté pour fêter la Chandeleur qui avait lieu hier. Et on se retrouve quoi qu'il en soit ce soir à 18h pour un très gros afterwork, en espérant vous y voir nombreux. S'il vous plaît, sous un tonnerre d'applaudissements, Olivier Hubert. Merci beaucoup. C'est parti. Ok, alors déjà je voudrais vous remercier de m'avoir accueilli. Et je viens de la région parisienne et j'ai la chance de venir avec ma femme. Et c'est pas juste ma compagne, c'est elle aussi. Elle est speakeuse et elle va parler sur l'anglais. Je vous encourage à voir sa session. Et je suis très heureux d'être là et surtout d'avoir pris le train. Parce que la dernière fois que j'ai pris l'avion avec mon matos, je peux vous dire qu'à la sécurité, ils ont regardé mes câbles avec les breadboards. Ils m'ont regardé. Ils ont regardé les câbles, là j'étais là, je fais non, j'ai une conf là, c'était à Berlin, là, il faut que je passe. Il m'a dit c'est quoi ça? Je fais, oh punaise. Je commence à expliquer le truc et tout, le gars il me regarde, il m'écoute, et à un moment il fait, ouais, j'ai pas compris, mais félicitations, vous pouvez y aller. Ok, donc c'est passé. Ouais, il faudrait que je me renseigne si jamais je vais aux États-Unis ou ailleurs. Là, ça va, il était cool. Donc ouais, non, je suis ravi, c'est passé. Et d'ailleurs, je suis super content d'être dans cette belle région parce que en fait, mon nom de famille c'est Hubert Santé. Alors Santé parce que partout ailleurs en France on met un T, alors qu'en Alsace c'est bon, je vais être sécurisé. Non, effectivement, mon père vient de la région, donc de la petite ville de Vasselonne, voilà. Et il a fait les arts et métiers, les Gazards, il a bossé à l'aérospatiale, donc en région parisienne. Donc on s'est retrouvé en région parisienne, c'est pour ça que je viens de la région parisienne. Et dans son entreprise, ils avaient les premiers, ça vous donne une idée de mon âge, les premiers micro-ordinateurs. Et donc oui, le premier ordinateur que mon père a acheté, qui est retrouvé à la maison, ça a été une révélation, c'était l'Apple IIc. Voilà. Donc pour moi, l'Apple IIc, c'est super important. Et donc évidemment le 6502, le fameux processeur qui va avec. Et alors évidemment, moi c'était les jeux, forcément, comme tout le monde, l'informatique, les jeux, direct, ça a été LoadRunner, on en parlait encore à midi. Ça je trouve que c'est bien d'apprendre par le jeu. Sauf que c'est là où tu découvres en fait un joueur vraiment d'un informaticien, t'es content de jouer, mais tu veux savoir comment ça marche. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Donc j'ai beaucoup joué à LoadRunner, je vais en reparler, j'ai pu faire des choses sympas. Et Wings of Fury, c'était un de mes jeux préférés. Il y avait aussi donc pour apprendre à programmer, alors je sais plus comment ça s'appelait, c'était Turtle ou Logo ou je sais plus quoi, mais voilà, il y avait des petits trucs pour apprendre à coder. C'était pas très intéressant, donc après j'ai vraiment commencé à attaquer un petit peu au niveau processeur, j'ai plus trop de souvenirs, mais je sais que j'avais fait des petits programmes sympas. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est vraiment savoir comment ça marche, ouvrir le capot et comprendre comment les choses fonctionnent. Une personne que j'aime beaucoup, Richard Feynman, qui est un éminent physicien, qui dit « What I cannot create, I do not understand ». Et donc ce que je ne peux pas créer, je ne le comprends pas. Donc je suis complètement d'accord avec ça. En fait, mon père m'a aidé aussi à construire ma maison, parce que j'ai dit, moi je suis informaticien, j'aimerais savoir comment ça marche, comment est-ce qu'on fait une maison, je veux tout savoir, la plomberie, l'électricité, donc il m'a tout appris. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'à un moment donné, ou pas, c'est que tu es là, tu peux imaginer quelque chose. Tu vois, tu es là, on dit, bon, on va faire la véranda en bois, donc je suis OK, et tu peux l'imaginer. Je la voyais, je me baladais dedans, elle est faite, elle est créée. Pourquoi maintenant il va falloir Après, il faut aller à Leroy Merlin, il faut acheter du bois, il faut y aller, il faut bosser. Tu dis, mais non, c'est tellement dommage, le truc il était déjà fait, il était déjà créé. On crée 2 fois en tant qu'être humain, une première fois dans sa tête, et après il faut le faire pour de vrai concrètement. Et je trouve qu'en informatique, ça je trouve passionnant, c'est que ce temps-là, il est très très réduit. Voilà, je vois déjà des gens sourire. T'as un pote, une assoce qui a un besoin, tu dis attends, bouge pas, là tu fais ta petite nuit blanche, tu codes ton truc, et bim, le matin, vas-y, tu peux tester ce site-là, tu vois, trop fort, et tu fais waouh, tu passes pour un génie. Et ça, tu dis putain, je l'ai créé, je l'ai imaginé, tac, c'est devenu une réalité, et ce temps est très court dans notre métier, je trouve ça passionnant. Et donc justement, j'allais sur votre site web et j'ai dit tiens, Epitech, pédagogie active, projet, socle de la pédagogie Epitech, responsable pédagogique Epitech, travail de passionné pour des passionnés, que des termes qui moi me font
font vibrer. Donc c'est pour ça que je suis ravi d'être parmi vous. C'est exactement ça. Et moi, mon truc, c'était faire des projets, construire des choses. Et donc forcément, je suis allé dans les écoles pour essayer de partager mon savoir. C'est quelque chose que j'ai vraiment à cœur. Un des sujets, c'était essayer d'apprendre les bases de l'informatique. Donc là, on n'a pas mis trop fort, mais c'est un peu saoulant. C'est jour-nuit, jour-nuit. Hein. Essayer de retrouver les bases pour expliquer aux enfants 0, 1, jour, nuit. J'ai essayé de faire ça avec humour, si possible. J'ai fait d'autres tentatives pour expliquer le transistor avec différents niveaux pédagogiques. Juste un petit dessin de dessin animé, une petite fille qui ouvre la porte au courant qui est un peu plus fort, le gros bonhomme, etc. J'ai essayé différents trucs. Donc c'est sympa. Le truc qui a marché, évidemment, c'est la console de jeu. Moi, j'avais la Game Gear et je me suis dit, tiens, si jamais je pourrais faire une console de jeu. Et puis là, dans les boîtes, vous savez, quand vous achetez les petites boîtes avec l'Arduino et tout ça, les potes et les goûts à 40 balles, là, c'est ce que je recommande d'ailleurs pour les écoles. T'as le petit écran, t'as le petit joystick. Je fais, mais attends, petit écran, petit joystick, peut-être moyen, tu branches ça sur l'Arduino. Et puis je me suis refait un Loadrunner. J'avais vu que le petit LCD, les petits LCD qui valent rien, là, qui sont dans les petits trucs. En fait, peut-être que vous savez pas, mais il y a 8 sprites que vous pouvez hacker. Enfin, vous pouvez, c'est pareil, t'as le droit. Faut trouver le moyen. Tu peux créer 8 sprites dessinés qui sont dans l'écran. Donc je mets 8 sprites, je fais un petit bonhomme qui marche comme ça. Je vais expliquer à ma fille comment ça marche, les sprites. Donc c'est génial, c'est pédagogique. Elle dessine son petit truc, le petit bonhomme, je lui montre le truc. On a le petit bonhomme, une petite échelle, on a suffi de 8 sprites, t'as de quoi te faire plaisir. Et puis on a fait une petite console de jeu. Je présente ça dans les écoles. Je te raconte pas, waouh. Et c'est ça qu'on va créer. Ouais, ça donne envie. Ça, c'est ces trucs qui m'ont motivé, en tout cas moi, qui m'ont fait vibrer. Et donc forcément, je veux aussi les passionner sur des trucs, le pourquoi des choses. Par exemple, ils venaient bien, j'ai vraiment des vidéos, des trucs qui explosent, quoi. Une résistance, tu mets le courant à fond, ça fait quoi, tu vois, un capaciteur, etc. Et pareil aussi, quand on dit on pousse un petit peu les trucs, le bois c'est un isolant. Ah bon, si tu mets le courant à fond, ça coûte très cher, rien qu'ils vendent des œuvres d'art en faisant ça. Pareil, l'air c'est un isolant, ouais. Si tu mets le courant un peu fort, ça fait des jolis trucs, ça isole pas trop. Non, voilà, c'est histoire un peu de pousser un petit peu dans les retranchements, j'aime bien ça. Et le why, le pourquoi. Alors je trouve des gens géniaux, et c'est un peu ma quête, de trouver des passionnés, des gens qui vraiment te font vibrer et sur des trucs qui sont impossibles. Ce gars-là, Ken Shirif, je suis tombé sur ses vidéos, le mec il te prend un op-amp, il te l'ouvre, il te le présente. Mais c'est pas possible, c'est incompréhensible. En plus, moi je suis pas. J'ai fait Bac+2, je suis pas électronicien, donc j'ai juste appris sur le tas, quoi, avec des tutos, quoi. Et j'ai dit, mais comment il fait ça, le gars? Et en plus, ça m'a parlé parce que quand j'étais à l'école, je me rappelle en terminale, on a vu l'op-amp. L'op-amp, c'est quoi ce machin? On t'explique là. Alors direct, on part sur des maths. Mais il y a un truc physique là, ça fait quoi? Alors hop, tu fais des maths, des multiplications, des machins. Tu fais, ouais, mais... Et alors moi, je demande quand même au prof, je me rappelle, mais il y a quoi dedans? Enfin, c'est la magie, c'est quoi dedans? Il y a quoi? Et j'avais aucune réponse. Je me dis, mais en fait, il sait même pas ce qu'il y a dedans. En fait, moi, je veux savoir, c'est quoi quand tu ouvres le capot? Ce gars-là, il fait ça. Il t'ouvre le truc, plaf, il zoome, il dit alors voilà. Alors ça, c'est ça c'est ça. Et c'est pas que ça. C'est ça que j'aime beaucoup au niveau pédagogique. Il t'explique, alors ça, en fait, on n'a pas mis de résistance parce que c'est galère de mettre des résistances, c'est trop cher, c'est compliqué, c'est pas précis, machin. Donc en fait, on utilise, alors des fois c'est des termes compliqués, des current mirrors, des miroirs de courant, parce que, machin. Tu fais, mais voilà, parce que, le pourquoi, enfin, je comprends. Et voilà, et c'est des trucs passionnants, je vous encourage à chercher ça, c'est génial. Une citation aussi d'Albert Einstein, si vous pouvez pas l'expliquer simplement, c'est que tu l'as pas bien compris. Assez. Donc creuser un petit peu, ça j'aime beaucoup, c'est exactement ça. Et c'est pour ça que j'essaie toujours de m'efforcer d'expliquer à mes enfants, à ma femme, même s'ils ne comprennent pas toujours, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a mais ça te fait travailler, c'est super intéressant. Alors j'étais revenu avec ma fille, je lui avais dit, à une sortie quand j'avais fait ça à l'école, je lui ai dit, mais est-ce que tu comprends d'ailleurs c'est quoi un ordinateur, comment ça marche? C'est un clavier, un écran, YouTube, Internet. Je fais, ah là là, il y a un manque là, et j'aimerais, et d'ailleurs, mais est-ce que moi je comprends vraiment comment marche un ordinateur? J'avais fait donc les UT, j'avais vu un petit peu les portes logiques, tout ça, mais concrètement, ça marche comment? Est-ce qu'il y a moyen d'expliquer? Alors il y a du courant, bien sûr, il y a des claviers en entrée, des écrans en sortie, c'est ce que ma fille avait sorti, mais qu'est-ce qui se passe entre les deux? Donc je me suis dit, tiens, si jamais j'arrivais, alors peut-être pas forcément au clavier, mais déjà commencer par des petits push-buttons, des petits switches. En sortie, j'aime bien les LED, donc il faut que ça clignote de partout, sinon c'est pas rigolo. Voire peut-être quand même un petit affichage décimal, histoire d'afficher des chiffres, qu'on montre qu'on est capable de faire des trucs. Et après, on est obligé de partir de la base, du transistor. Le petit transistor, pour moi, c'est l'équivalent aussi du Lego. Tu commences avec le petit Lego, et après tu vas construire petit à petit. Et je me dis, est-ce qu'on peut aller loin comme ça? Eh bien oui, on est tombé, je vous en présentais, on peut aller très très loin.
loin en fait, effectivement, hein, c'est notre métier. Mais je pensais qu'il y aurait des gaps. Tu dis non, là c'est pas possible, faut l'apprendre par cœur parce que tu peux pas, c'est trop compliqué. Non, non, étape par étape, tu peux construire ton ordinateur, ce que tu veux, une carte VGA à partir de transistors. Donc après, tu as les circuits intégrés, c'est des transistors qui sont miniaturisés, c'est tout, toujours des transistors. Après, tu peux stocker la mémoire, tu peux comparer, compter, additionner, et bien au final, voilà, ta fiche, et puis tu as ton ordinateur, tu as ton CPU. Et tout ça, évidemment, si c'est possible, avec du fun, ce serait bien. Donc je me dis, je vais partir sur l'Apple 1. Je reviens sur l'Apple, c'est parti, on va faire ça. Là, c'est l'Apple 1 dans sa valise et tout. Donc c'est possible. Maintenant, voilà, c'est un petit peu hardcore, et puis en transistor, c'est pas compliqué. C'est un peu compliqué, il y en a qui l'ont fait. Ma femme n'était pas trop d'accord d'utiliser toute la maison pour ça, parce que c'est minimum, à le 4000K, c'est 2250 transistors pour processeur, là, ça va prendre la place. Et puis, pédagogiquement, une fois que tu as compris, c'est pas utile d'en rajouter des milliers, il faut juste comprendre comment ça fonctionne. Donc après, il y a les projets sur breadboard, voilà. Mais là, tu as ça. Alors là, tu as des vidéos, tu en as plein comme ça, tu te dis, mais non, pédagogiquement, non, là, ça donne pas du tout envie, c'est hors de question. Et je suis quand même tombé, durant le Covid, sur ce gars-là. Voilà, mon inspiration principale, Ben Eater, c'est bluffant. Ce mec-là, c'est de l'art. Honnêtement, on me pose la question, donc je réponds déjà. Oui, le temps passé, c'est à faire de l'art. Parce que tu te trompes de un trou dans ta breadboard, tu dis, non, pour être joli, il faut que je refasse. Et tu refais tout. Tu fais, non, c'est pas possible. Donc en fait, non, ça, c'est pas du tout l'électronique, mais voilà, tu veux que ce soit joli, et puis c'est aussi un plaisir. Donc, mais voilà, par contre, pédagogiquement, tu vois tout. Tu sais à quoi ça sert, et c'est vraiment, franchement top. Le mec, il part vraiment d'une LED, et pédagogiquement, il t'avance, et à la fin, tu fais, punaise, je viens de faire un ordi 8 bits, une carte graphique, comment il a fait? Et c'est très très fort. Alors mon but, et souvent j'en parle beaucoup avec les gens, le but c'était évidemment pas de le copier, ça sert absolument à rien, parce que t'apprends pas, enfin ça t'apprend. Mais là le but c'était d'avoir les problèmes, que toi-même tu as tes problèmes, tu dois débugger toi-même. Donc je suis parti sur d'autres puces, d'autres façons de faire, pour avoir mes problèmes. Même la carte son, il l'a pas fait, ce genre de truc, pour avoir effectivement t'as tes problèmes. Donc c'est parti, mon but c'était de partir en Lego et vraiment de finir avec des trucs de ouf, et puis on va voir où ça va nous mener quoi. C'était ça le but. On part du transistor, on va faire des flip-flops, ce genre de choses, et après on va passer quand même aux puces. Parce que mon but c'était quand même, une fois que j'avais fait une porte logique et tout, c'est bon, je l'ai fait. Je vais pas continuer comme dire à mettre 2000 transistors sur ma table. Je vais m'acheter la puce. Donc je me dis tiens, je vais m'interdire d'acheter une puce. Je m'interdis, je l'achète pas, je clique pas, tant que je l'ai pas construit moi-même à base de transistors. Une fois que je l'ai construit, c'est bon, j'ai compris comment ça marche, je m'autorise à l'acheter parce que c'est bon, je sais faire. Donc c'était mon but. Donc à chaque fois, je m'achetais la puce que si je l'avais construit en transistor à la main avec ou des briques avant, parce qu'après les portes logiques, je pouvais construire autre chose. Et à chaque fois, j'achetais jusqu'à la fin, ou si j'ai mon CPU et je pourrais m'acheter mon CPU. Voilà. Et c'est ce que j'ai fait. Donc maintenant j'ai le 6502 et je suis parti sur effectivement la création de l'Apple II. Donc le 4004, le premier processeur public, 2250 transistors, un peu trop compliqué, je ne veux pas partir là-dessus, mais par contre c'est intéressant, il était 4 bits alors que celui-là c'est un CPU 8 bits. Il a l'instruction add, sub, moi j'ai juste l'addition. J'y reviendrai. Le schéma un peu compliqué, beaucoup trop de registres. Moi, je vais juste faire 2 registres. On va simplifier tout ça. Mais avant, effectivement, on va parler de bits. Alors, effectivement, qu'est-ce que ça veut dire déjà? C'est binary digits. Un vrai clavier d'un informaticien, c'est 0, 1. Tu vois, paf, 0, 1. Et c'est vrai, c'est exactement ça. Là, tu manipules que des 0 et des 1. C'est même du courant. Là, tu n'es même pas en 0, 1. Tu fais 0,5 volts. Là, c'est ce qu'on manipule. Voilà. Alors, on va parler un petit peu, et c'est ce que j'explique aussi aux enfants. Cet enfant-là qui montre ses doigts-là, et il peut compter au maximum jusqu'à combien sur deux mains, sans rater de 1 à X. Est-ce qu'il peut compter jusqu'à 10, jusqu'à 30, jusqu'à 148, jusqu'à 1023, soyons fous. Je ne vais pas répondre tout de suite. Vous êtes censé, j'imagine, connaître déjà la réponse, mais on va avancer. Et ensuite, une fois que vous avez cette réponse-là, c'est quoi le chiffre qu'il affiche là, sur ses doigts? Alors, il y a eu plein de civilisations qui ont fait plein de façons de faire pour représenter les nombres. Les Incas, je crois qu'ils comptaient jusqu'à 20, donc comme quoi le binaire ou le décimal, il y avait d'autres façons de faire. Alors, moi ce que j'aime bien, c'est imaginer, ce que j'explique aussi aux enfants, Romulus et Rémus, la création de Rome, t'imagines, ils discutent, 1, on va dire 1, 2, on va dire 2, bonne idée, 3, on va dire 3, je vois où tu vas en venir, ce serait bien de s'arrêter parce que ça va être un peu ridicule là. Oh bien, le V, on va dire que c'est 5, d'accord, ok, écoute, c'est gentil, mais arrête là, ouais, trop bien, X pour le 10. Et ils n'ont même pas le 0, donc après forcément on a eu les chiffres indiens et donc arabes ensuite,
qui nous ont amené donc 10 caractères de 0 à 9 et on était rebloqué. On va recommencer, on va pas faire un dixième, on peut, hein, mais on va peut-être s'arrêter là. Les Mayas, ils allaient au-dessus. Voilà, on s'arrête et donc on a le concept de colonne. Hein, on s'arrête et on recommence. Voilà, donc on recommence, on a une colonne, c'est reparti. 1, 0, voilà, c'est ça le principe. Donc binaire, ça va être pareil. Hein, c'est ce que je leur explique. On part 0, 1 et on est bloqué. C'est fini. On n'a rien d'autre. Ben oui, mais on peut continuer. Hein, on refait une colonne et c'est reparti. Donc on refait 1, 0, 1, 1 et c'est parti. Alors là, tu dis mince, il va y avoir beaucoup de colonnes. Voilà, le 11, on est déjà à 4 colonnes. Ben oui, c'est ça le problème. C'est pour ça qu'après, on a des représentations hexadécimales ou quoi, mais c'est vrai que très rapidement, on est en beaucoup de colonnes. Alors, si on reprend notre, maintenant que vous avez compris un peu l'idée, hein, là, moi, quand je le fais avec les enfants, c'est je leur dis juste ma main gauche, ça va être 5. Donc ça, c'est 5. Donc une fois qu'on arrive à 5 là, ça fait 5. Donc 5, 10, 15, 20, 25, on peut aller jusqu'à 30. Voilà, avec ça. Mais si on reste sur le binaire, hein, qui est le maximum qu'on peut faire, hein, et si on lit de droite à gauche, hein, du plus petit au plus grand sur la gauche, on arrive à 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, et l'enfant, il est en train de représenter en binaire, donc 927, si je ne me trompe pas, voilà, c'est ça, et donc il peut aller de 0 à 1023, la réponse c'était 1023, donc on peut jusqu'à 1023 avec juste 10 doigts. Alors, ensuite, évidemment, il faut attaquer le transistor. Ça, c'est le problème. Transistor, comment on va faire ça? Il y a l'eau, hein, forcément. L'explication avec l'eau, c'est bien, le courant, tout ça. Mais bon, ça ne satisfaisait pas trop. Il y a des limites. Donc, je suis parti sur E.T., qui veut retourner à la maison. Donc, lui, son but, il y a plusieurs chemins, il va choisir le chemin le plus court pour rentrer à la maison. Le transistor, hein, il est bloqué. Il y a une porte qui l'empêche. Si tu as un autre petit E.T. qui vient lui ouvrir la porte, il peut passer. Voilà. Donc, c'est le principe du transistor. Il y a du courant qui arrive et hop, il peut laisser passer le courant. Alors, plus fort ou pas, mais voilà. Et si on lui laisse une porte de sortie, c'est là où ça devient intéressant, en fait, sinon on ne fait pas des choses intéressantes, ben, si la porte est fermée, il sort par une sortie, alors que si on lui ouvre la porte, il descend direct par bon, là, ça se coupe, mais sinon il descend à la masse. Et donc avec le courant, c'est le même principe, c'était juste la jolie avec notre petite alien. Alors, en fait, il faut qu'on fasse des choses intéressantes, c'est bien joli, tout ça, mais maintenant il va falloir commencer, on a dit, hein, stocker, ensuite compter, additionner, etc. Donc, et là, c'était mon problème, c'est pour stocker, mais c'est quoi la chose la plus simple? Parce que très évident, on a des choses très très compliquées. Le truc le plus simple possible, essayer de le comprendre. Alors, on ne peut pas stocker du courant, enfin on peut, mais sous forme chimique ou autre, mais vraiment, voilà, le courant, on va dire, on ne peut pas le stocker tel quel. Donc, en fait, c'est pas ça, on ne va pas stocker, quand on dit storage ou stocker, c'est pas vraiment ça. On va créer des boucles. Et en fait, ce qui va se passer, c'est, tu imagines, tu as tes enfants qui reviennent de l'école, ils sont crevés, mais en plein temps, ils sont tout excités, ils courent partout. Et t'imagines, ils courent dans le salon, donc ils sont là en train de courir comme des malades, tu leur dis ce que tu as à dire, et puis tu as fini, et tu dis, bon, allez, maintenant, allez jouer dans le jardin, tu ouvres la porte, et ils vont dans le jardin, et hop, ils courent dans le jardin, et hop, c'est l'heure de manger, puis tu ouvres la porte, ils rentrent. Dans le principe, c'est t'as des boucles, ils sont actifs, ils sont là, tu les vois dans ta maison, tu ouvres la porte, ils continuent à courir partout, et c'est à l'extérieur, et tu peux les faire rentrer, etc. Là, c'est le même principe, si on prend deux transistors, on les met face à face, tu mets l'entrée sur la sortie de l'autre, et inversement, on va juste voir ensemble ce que ça donne. Et ben, en fait, si on lance le courant, donc tu as un courant qui arrive par là, la porte est fermée, donc il va de l'autre côté, et là, il ouvre la porte. Donc il ouvre la porte et il passe, très bien. Le courant qui arrivait par là, hein, l'alimentation, la porte est ouverte, il passe, point. Et là, c'est stable, ça reste comme ça. Tiens, on a un état stable. Et si on regarde, là où j'ai mis les yeux, là, on a du courant, donc si on branche une LED, du truc, on a du courant, on a quelque chose, on peut allumer une LED, donc, et ça reste comme ça. Intéressant. Si maintenant, on s'amusait à faire sortir le courant, hein, on met un fil ici, on fait sortir le courant, on met un bouton ou quoi, le courant, il sort, et là, il se passe un truc intéressant. Comme il sort, il ouvre plus la porte se ferme, lui, il peut plus passer. Donc il va aller de l'autre côté. Il va de l'autre côté, il ouvre la porte, et dans ce cas-là, celui qui déjà, il passait plus par la porte, là, il a un raccourci, il passe par là. Et c'est fini, ça reste comme ça. On a un deuxième état stable, et si on regarde ici, on voit plus de courant, la LED va s'éteindre, on n'a plus d'informations. Et donc on a réussi à stocker un 0 et un 1, ce qui n'est pas vraiment du stockage, vous remarquez, c'est des boucles, mais ça marche comme ci. Donc ça, c'est la RAM dynamique, c'est comme ça que ça fonctionne. Statique, excusez-moi. Donc je vais vous montrer ça en vrai, parce que c'est quand même plus simple si vous voyez ça en vrai. Ouais, c'est bon. Donc je vais brancher ça ici. Donc là, j'ai branché effectivement deux transistors face à face, hein, avec les résistances, hein, pour protéger. Et je vais brancher ici le courant. Et normalement, si je laisse passer le courant, hop, la petite LED s'allume. Voilà. Et si je le passe de l'autre côté, elle s'éteint. Et l'état il est stable. Si là j'appuie plusieurs fois,
et là je revois, ça reste stable. On a stocké entre guillemets, hein, comme vous le marquez, un 0 et un 1. Donc on est capable de stocker, top. Donc maintenant si on en met plusieurs, hein, on peut stocker 4 bits, 8 bits, autant qu'on veut. Top, génial, donc ça c'est cool. Donc première étape, unlocked. Ensuite on peut s'amuser à les mettre ensemble, ça qui est génial. Et mon but c'est de faire plein de petits modules pour pouvoir les mettre ensemble et commencer à faire des tas de trucs super. Évidemment c'est des portes logiques qu'on va commencer à faire. Hein. Une porte E, tu mets 2 transistors côte à côte, paf, qui se suivent, et là, si les 2 sont activés, il laisse passer. Hein. Comme tu veux deux espions hein, dans un film d'espionnage, il faut qu'ils actionnent les clés en même temps et 2 pour que la porte s'ouvre, etc. On peut imaginer ce qu'on veut. Et après, tu peux faire donc ces fameuses portes logiques que j'ai fait aussi ici, que je vais pas forcément vous présenter là, où je vous encouragerai à venir nous voir tout à l'heure, où j'ai recréé effectivement avec des transistors pour expliquer comment fonctionnent concrètement les portes logiques. Et une fois que tu as ça, voilà, donc je vais peut-être en mettre une ou deux là déjà. Vous voyez, voilà, tu appuies, tu vois là c'est le simple buffer, après tu auras la porte E, etc. etc. C'est intéressant parce qu'il y en a qui me disent que effectivement on voit toujours ça à l'école, mais des fois effectivement c'est vite vu et on reste pas assez dessus, et c'est vrai que c'est quand même les fondements hein, de notre métier. Alors nous, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de faire quelque chose d'utile, de faire un vrai CPU hein, qui additionne, qui fait des choses. Donc on va additionner. On va faire 5 plus 3 égale 8. Ok, c'est parti. Donc 5 plus 3, un petit rappel. 3 ce sera 1, 1. 5 ce sera 1, 0, 1. Et 8, il faudra que ça fasse 1, 0, 0, 0. Si on arrive à faire ça, on a créé quelque chose hein, qui est capable d'additionner deux nombres, et ça, ce sera déjà pas mal. Donc 1, 0, 1 plus 1, 1, c'est censé nous faire 1, 0, 0, 0. Et on va essayer de voir ça en live. Tu me dis, c'est bien, mais ton CPU, il ne fait pas la soustraction, il ne fait pas la multiplication, il ne fait pas la division. Toujours pareil, hein, la soustraction, ça va juste des conventions. On va dire que le premier bit, on va le consacrer hein, si c'est positif ou négatif. Et après, on va s'arranger pour que en fait, quand on additionne tout simplement, on se retrouve sur le chiffre négatif qui correspond. Donc, je ne vais pas rentrer en détail là maintenant, mais en fait, une soustraction, c'est une addition. Donc, en fait, une fois qu'on addition, on sait faire une soustraction. La multiplication, bon, ça, même les enfants, ils comprennent. Hein, 5 x 3, c'est 5 plus 5 plus 5. Donc, c'est des additions. Et des soustractions, c'est des divisions, c'est des soustractions. Hein. 10 divisé par 2, c'est 10, moins 5, enfin, moins 2, moins 2, moins 2, moins 2, 5 fois. Voilà, donc c'est des soustractions et donc des additions. Donc, si je fais l'addition, c'est bon, j'ai unlocké, si vous voulez, j'ai pas besoin je saurais faire, c'est juste que j'ai pas besoin de... Et là, ce qui est intéressant, c'est que les premiers, je vais revenir après, les premiers processeurs, très rapidement, ils ont fait des trucs de ouf, des trucs très compliqués. Et les développeurs disent, mais on n'a pas besoin de tout ça, c'est super cher, nous, on sait le faire en logiciel, on n'a pas besoin, et ça devenait des processeurs très compliqués, et on va y revenir après, il s'est passé des choses intéressantes à cause de ça. Donc, 5 plus 3 égale 8, c'est ce qu'on va faire. Donc, 1, 0, 1 plus 1, 1 égale 1, 0, 0, 0. Ok, donc là, on va utiliser des puces, donc pour ceux que ça intéresse, je ne vais pas rentrer dedans, mais 74 HC, donc moi j'ai pris les plus récentes, Beniter avait pris les LS, 173, donc des registres, hein, donc simplement des registres, hein, je viens de vous montrer un registre de 1 bit. Donc là, le A, le B, comme ça j'en ai 2, c'est le minimum, et j'ai quand même rajouté un registre de somme et donc une puce pour additionner, mais avant je l'avais construit moi-même en transistor pour me prouver que je suis capable de le faire, donc je sais additionner, et un registre pour la sortie, et voilà, on aura notre petit CPU qui va être capable d'additionner deux nombres. Alors, vous allez retrouver ça en vrai, c'est pour ça que je vous le remets là, et après vous allez le voir en live dans un instant. Donc le registre A en haut à droite, ensuite le registre de somme et l'addition, hein, la puce qui va faire l'addition, ça va s'appeler ALU, Arithmetic Logic Units hein, en anglais. Le registre B, donc un deuxième registre, hein, A ou B, on aime comme on veut, et la sortie. Voilà, le registre A et le registre B sont connectés à l'additionneur pour pouvoir additionner les deux. Ensuite, on va l'input, donc ça va être juste des petits boutons hein, pour rentrer les 0 et les 1. Au niveau du registre, on va pouvoir écrire et lire dedans, hein, ça va être pratique. Le registre B, moi je vais juste écrire dedans, je n'ai pas besoin de le lire, je m'en fous, c'était juste pour aller additionner des trucs. Donc, et ce qui est génial, c'est que c'est toi qui le crée, tu fais ce que tu veux, tu vois, j'ai envie de faire ça, je fais ça, c'est moi qui décide. Donc pour moi c'était suffisant. Le registre de sortie, ça c'est pour venir le lire, parce qu'il n'y a pas d'écriture, il écrit lui-même en additionnant A et B. Par contre, je veux le lire dedans. L'output, forcément, c'est juste tu pousses dedans pour aller afficher quelque chose. Et donc on a ça. Alors maintenant, comment on va connecter tout ça? Alors là, il y a différentes façons de faire, mais la solution hein, qui a été la plus courante, hein, ça a été de créer un bus. Voilà. Le problème du bus, hein, c'est comme tu es en famille, j'ai construit ma maison où il y a le salon qui est au milieu et toutes les chambres autour. Si tous tes enfants, ils ouvrent la porte en même temps, ils parlent en même temps, tu dis, wow, stop, non, il n'y en a qu'un qui parle à la fois. Même principe, ils peuvent écouter tous en même temps, tu peux avoir 10 millions qui écoutent en même temps, c'est bon. Mais il faut qu'il n'y en ait qu'un qui parle à la fois. C'est la contrainte qu'il faut avec ce type d'architecture, c'est ça limite. Un
il n'y en a qu'un qui doit écouter. S'il y en a deux qui parler à la fois. S'il y en a deux qui écrivent dans le bus, ça va poser problème, et on le comprend assez vite. Il faut toujours... Donc c'est la contrainte qu'il faut respecter. Si tu respectes ça, c'est bon. Donc on a fait un bus, et un bus c'est rien, c'est juste des fils. Hein. Là j'ai mis des breadboards, les power des breadboards côte à côte, donc ça fait joli. Enfin moi je trouve ça joli. Mais c'est pas des fils qui se baladent un peu partout. Ouais, particulier. Et un truc intéressant, c'est qu'il n'y a pas besoin de module de contrôle normalement, parce que quand tu contrôles tes puces, faut simplement aller sur chaque puce, l'activer ou la désactiver, c'est tout. Sauf que c'est galère, donc forcément on va tirer plein de fils, c'est mes fils jaunes que vous allez voir, on va tous les tirer dans un petit module où tu mets tes petits boutons et c'est tes commandes quoi. Tu es là, tu peux dire hop, j'active le A, j'active le B, c'est un jeu après ça qui est génial. Et évidemment c'est là aussi on va voir le signal d'horloge pour dire allez hop, on active tout d'un coup. Et ça va être notre clock signal, signal d'horloge. C'est parti ? On y va. Alors, on y va. Allez. On va essayer de faire notre addition. Alors j'espère qu'il aura survécu au transport. Donc, on y va. Alors, on va partir sur, effectivement, vous voyez bien ici, ouais, c'est bon. Alors sinon, vous viendrez me voir après, hein, je vous ferai des démos. Donc ici, on va voir notre module ici, où je vais pouvoir rentrer mes nombres binaires. Donc ici, on a dit qu'on allait faire 5 plus 3. Okay, donc on va faire 5. Donc 5, on a dit, ce serait 1, 0, 1. Est-ce que c'est... Ouais, ça va à peu près. Voilà. 1, 0, 1. Et ici, on va activer ici la sortie pour sortir le courant de juste nos boutons. Ça, c'est juste des boutons tout simples. Hein. Il sort 1, 0, 1. Et on va sortir ça sur le bus. Et ça se voit parce qu'ici, sur le bus, vous voyez ici que ça a fonctionné. Voilà, ici, c'est notre bus 8 bits. On a bien notre chiffre 5 qui s'affiche sur le bus. Donc là, il se balade sur le bus et tout le monde a accès. Par contre, il faut qu'il y en ait qu'un qui écrive. Donc c'est pour ça que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer ici notre puce du registre A pour recevoir. Là, c'est une puce qui va permettre de bloquer l'accès et elle va laisser rentrer le courant pour aller stocker ça dans notre registre A. Donc c'est parti. Ici, on a notre registre A qu'on est là et on va l'activer. Donc il y a des fils jaunes là qui sortent et qui vont descendre ici jusque à notre ligne de commande. Donc comme je vous dis, c'est rien de magique, c'est juste des fils qui sont tirés pour nous faciliter la vie. Donc ici, je vais activer le registre A. Hop, voilà. J'en ai activé un peu trop, juste le A. Donc là, j'active juste le registre A ici et je l'envoie le signal d'horloge. C'est quoi un signal d'horloge ? C'est juste, tu actives toutes les puces en même temps. Alors ça peut particulier, non, je vais activer que celle-là. Oui, mais ça va être trop compliqué. Non. Le signal d'horloge, il active tout le monde. Sauf que là, je lui ai demandé, il y a juste lui qui va laisser passer le courant quand j'envoie mon signal d'horloge. C'est-à-dire que toutes celles-là, elles vont ignorer le signal d'horloge. Okay, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, je vais envoyer ici avec mon doigt, j'appuie ici et je vais activer le signal d'horloge ici. Attention, c'est parti. Ça va marcher. Yes, top. Donc ici, on a eu notre 101 qui vient de se stocker ici dans le registre A. Donc ça, c'est fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si maintenant, en même temps, on marque ce qu'on fait, vous voyez. Donc ici, je vais le noter, je vais vous montrer. Donc ici, on a fait donc 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Donc ici, ce qu'on a fait, hop, je vais vous montrer ça. Voilà, on a fait ça. Ah tiens, c'est intéressant. On a fait 0, 1, 0. Bon, c'est tout. On va y revenir. Donc ensuite, maintenant, si on suit un peu la logique, on veut stocker 3 dans le registre B. C'est comme un humain qui va stocker le 5, le 3, tu fais l'addition dans ta tête et tu donnes le résultat. C'est pareil, c'est le même principe. Donc ici, on veut notre 3. Alors je vais couper ici. Je vais mettre 1, 1, 1. Donc 3, c'est 1, 1 binaire. On l'active. Hop. Voilà. Donc on a ici 1 qui est là, on a bien notre 3 et on veut le stocker maintenant dans le registre B. Le registre B qui est ici, je vais vous le mettre là, il est là. Voilà, le registre B il est là. Et donc, vous avez compris le principe, on va aller activer la puce du registre B. Pareil, hein, j'ai tiré ici les fils jaunes, je les ai tirés ici pour que ce soit plus sympa, pour que j'ai ma ligne de commande, ma ligne de contrôle. Et donc j'active le B et normalement on est bon. Yes, signal d'horloge. Paf, on a notre 3. Donc on a notre 5, notre 3. Pendant qu'on parle, effectivement, vous voyez ici les fils qui vont directement sur la puce pour additionner. On a notre addition qui est déjà là. Il faut juste maintenant qu'on la stocke dans notre registre de somme. Dans les autres processeurs, c'est pas forcément fait comme ça. J'ai découvert un truc intéressant, mais ça on en parlera après la conf. Alors, c'est parti. Je vais donc couper ici. Alors attendez, je vais remarquer ce qu'on a mis là, parce que j'avais dit que voilà, on a allé sortir le courant et on a fait B1. Donc on a fait 0, 0, 0, 0 et on a fait ça.
Voyez, voilà ce qu'on a fait. Gardez-le pour après, vous allez voir. Ensuite, c'est parti. Donc ici, on coupe l'input, on n'utilise plus l'input. Là, ce qu'on veut, c'est additionner. Donc activer ici notre registre de somme. Donc registre de somme, moi je l'ai ici, hein, en bas de ma ligne de contrôle, c'est registre de somme. Je l'active, j'active ma puce. Ok, j'ai des gros doigts. Voilà, et c'est parti. Normalement, on a un 0,1 qui doit s'afficher là si tout marche bien. Yes, voilà, on a donc 1, 0, 0, 0. Donc on a 8 qui vient de se stocker dans notre registre de somme. Donc on a fait 5 plus 3 égale 8 et c'est stocké dans notre registre de somme. Je vais noter ici ce qu'on a fait. Donc 1, 0, 0, on a additionné. On a fait ceci, si on est d'accord. On a juste désactivé notre input et notre petit clavier, hein, et on a juste activé la somme. Okay, c'est parti, il nous reste, dernière étape, maintenant l'affichage. Hein. On va afficher le résultat. Donc ce serait un print, hein, hop, équivalent. On a notre registre d'affichage qui est là. Alors là, c'est intéressant ce que tu peux dire, mais est-ce que j'ai triché? Non, est-ce que ça c'est un registre? Et on va avoir le résultat 8 qui devrait s'afficher là. Et ici, j'ai un petit afficheur décimal. J'ai pas triché. Le décodeur, ici, je l'ai créé à la main avant, en transistor, donc je sais faire, donc je m'autorise à acheter la puce. Donc j'ai effectivement acheté une puce qui décode, mais je l'avais fait moi-même avant. D'ailleurs, c'était un petit peu gros, c'était bien galère à faire, mais voilà, je l'ai activé moi-même, donc je m'autorise à l'utiliser. Et donc c'est parti. Donc là, alors là, c'est que c'est intéressant, c'est un petit peu plus un petit peu sympa. C'est ici, si vous avez compris le concept, maintenant on va dire, toi, je veux sortir le courant de ici pour aller le rentrer ici. Donc on a un registre out et outputs in. Voilà, donc il faut activer deux choses, il faut sortir le courant. D'ailleurs, c'est intéressant, quand on va le sortir, si ça marche bien, il devrait s'afficher ici, si on sort le courant. Et il n'y en a qu'un qui écoute, il ne faut pas que je me trompe, hein, pas griller le machin. On va sortir, il n'y en a qu'un qui écoute, c'est bon, pas de bêtises. Hop, voilà. Donc là, j'ai sorti le courant ici, dans le registre de somme, il s'affiche ici, il y a bien le 1, 0, 0, donc il y a la valeur 8 qui est sur le bus. Et maintenant, je peux la rentrer dans notre registre de sortie output. Et si j'active le signal d'horloge, yes, voilà, alors vous voyez pas bien, voilà, il y a le 8 qui s'est affiché là. Voilà, donc on a le 8 en binaire et en décimal, et on a réussi à faire une tradition. Pfiou. Alors, si ici, on affiche ce qu'on a mis, on a mis sortie 1 et output in. Donc on a fait ceci. Alors, ce qui est intéressant maintenant, que ça a fonctionné, tu dis mais attends, et puis j'ai un bouton pour resetter tout, tac, et comme ça reset tout. Ok, alors ce qui est intéressant maintenant, c'est de se dire mais attends, c'est top, mais on t'a vu, t'arrêtes pas de manipuler, c'est pas du tout un ordi, c'est pas autonome ton machin là, c'est quoi cette histoire? Alors qu'est-ce qu'on a fait exactement? On a dû mettre les valeurs, on a dû mettre les ordres, les portes, tu ouvres là, tu fermes là, machin, tu sors ici, tu rentres là. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'optimiser, hein? En tant qu'informaticien, on aime bien optimiser. Nous, qu'est-ce qu'on peut optimiser? Regardez-moi ça, on se retrouve avec un truc de commande avec des 0 et des 1 partout, mais ça c'est... On peut le stocker quelque part ça, on a une mémoire. Donc qu'est-ce qui se passe si on stocke ça? Eh ben voilà, ces trucs-là, on va les stocker dans une mémoire. Un peu à des adresses au hasard. On va mettre 0, 1, 3, 7, c'est pas grave. On va appeler ça un opcode, par exemple, histoire de donner un petit nom. Et puis tant qu'à faire, vu qu'on sait ce que ça fait en anglais, on va écrire en anglais en face. Load A, load B, add A, B, out de la somme. Voilà, on donne des petites commandes. Ah, ça nous rappelle un petit peu l'assembleur, non? Je sais quand moi je l'avais fait, je dis ah mais ouais, mais c'est comme ça. Et tu dis mais attends, mais je peux faire ce que je veux, c'est moi qui crée, je peux créer. Mais là, t'es là, tu crées ton assembleur, mais avec des fils électriques, quoi. C'est absolument génial. Tu dis, ah, c'est génial. Donc ça, c'est cool. Et après, tu dis, mais attends, donc ça, si je le mets dans une mémoire, et qu'après, je vais juste aller chercher l'adresse de la mémoire, ça m'enlève du boulot. C'est parti. Regardez. Ici, ce que je fais, alors je vous le fais pas en live, j'aimerais, mais ça durerait trop longtemps la conf. Donc ici, je vais chercher ma première instruction. Hop, j'ai 5 qui s'affiche là-haut. Je dois quand même modifier la valeur, ça c'est galère. Je vais chercher ma valeur, je vais chercher l'instruction charge dans B, donc la deuxième instruction, tac, registre B. Ensuite je lui dis additionne, va chercher la troisième instruction qui est d'aller faire l'addition, et hop, signal d'horloge, on additionne. Et ensuite je lui dis maintenant affiche, va chercher la dernière, donc je cherche juste des adresses dans ma mémoire, hein, et hop, j'affiche, et c'est fini. Tu m'attends, qu'est-ce qui nous reste? On a encore des trucs là, qu'est-ce qu'on fait? Je dois mettre des valeurs, déjà je dois chercher une adresse, ok? Et ensuite je dois chercher une valeur, je dois rentrer une valeur, et ensuite je dois faire ce fameux signal d'horloge. Il n'y a pas moyen d'optimiser encore là?
qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient d'aller chercher dans une adresse, l'adresse 0, l'adresse 1, l'adresse 3, l'adresse 7, et à chaque fois on a mis au début la valeur 5, la valeur 3, et après on signera la valeur. Mais ça, c'est encore des bits, si on les stocke dans une autre mémoire, et on va mettre ça à une certaine adresse, genre des adresses qui se suivent, cette fois-ci 0, 1, 2, 3, un truc propre, cette fois-ci. Et on met ça en RAM par exemple, c'est ça qui est long, c'est qu'à chaque fois je vais tout retaper à la main sur ma petite breadboard. On met ça en RAM, qu'est-ce qui se passe? Et là on va juste chercher l'adresse 0, l'adresse 1, l'adresse 2, l'adresse 3. Et ben c'est parti, ça donne ça. Donc ça donne notre nouveau module. Signal d'horloge, on était à l'adresse 0, on a stocké le 5. On va chercher l'adresse, la deuxième adresse, là c'est juste un incrémente de 1, et on a notre registre B. On va ensuite chercher la troisième ligne de code, notre troisième adresse, top, on additionne. On va juste chercher la quatrième adresse de notre programme, et on se retrouve effectivement avec la sortie. Super, tu es quand même en train de nous faire de compter, en fait, tu comptes 0, 1, 2, 3, et tu as ce fameux signal d'horloge. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver quelque chose pour automatiser ça encore? Allons jusqu'au bout, et finissons notre CPU, quoi. Donc il nous faut quoi? Il nous faut il faut un compteur, et il faut quelque chose qui s'active à chaque fois, quelque chose qui oscille. Voilà, alors forcément, si on pense oscillateur, on pense au 555 timer. C'est le classique dans l'électronique, très rapidement, c'est la petite puce à tout faire, je crois que c'est l'une des puces les plus vendues, qui est super versatile, qui fait tout. Moi, ça ne me convenait pas parce que, comme vous voyez, c'est pas compliqué, quand tu ouvres le capot, encore, tu as deux comparateurs, un flip-flop, on sait faire, un transistor, un inverteur, ça va. Et il y a quand même 5 résistances, d'où le nom, c'est des 5 résistances, je crois, de 5K, donc 555 timer. Dan Itter l'explique parfaitement à merveille, donc c'est très bien, on comprend, mais quand même c'est hardcore. Il n'y a pas moyen de simplifier encore un peu? Allez, on simplifie. Le fameux petit Astable Multivibrator, il a un nom horrible, mais c'est juste 2 transistors, 2 condensateurs, avec 2 résistances ou 4 si on met les LED, et on a un petit truc qui clignote. J'avais déjà fait ce projet avec ma fille pour l'aider à souder, pour lui apprendre à souder et tout, donc j'en avais un de côté, je vous paie la démo là, ça va me prendre un peu de temps, mais hop, le truc qui clignote, c'est bon. Je dis bah tiens, si jamais j'utilisais ça, donc je suis parti là-dessus. Après coup, pour mes autres projets, j'ai fait encore plus simple, parce qu'on peut essayer de faire le plus simple possible, c'est un peu ça le concept. Tu prends simplement un inverteur, tu le boucles sur lui-même, bah oui, l'inverteur il transforme un 0 en 1 et un 1 en 0. Bah si tu mets la sortie à l'entrée, ah bah oui, un 0 1, les trucs ils bouclent à l'infini. Donc évidemment ça c'est le plus simple, je pense qu'on peut faire en multivibrateur. Donc c'est parti, et pareil je voulais pas tricher, donc j'ai fait mon flip-flop en porte logique, à la main, j'ai fait effectivement donc ce fameux petit multivibrateur instable, et j'avais à la fois mon compteur, parce que ici tu as ton compteur là qui compte en binaire, il compte jusqu'à 3 mais ça me suffisait, 0, 1, 2, 3, et c'était bon, donc je pouvais faire un programme de 4 lignes de code, et c'était parti. Donc on y va, on lance le programme, et on a quoi? On a ici 5, 3, ça va un peu vite, c'est moi, tac, l'addition et l'affichage. Et là, vous voyez, il n'y a plus de main, il n'y a plus rien, c'est fini. On a fini notre CPU étape par étape, pédagogiquement, pour comprendre concrètement vraiment comment ça marche, avec des petites lettres qui clignotent de partout, c'était aussi le but. Et voilà, donc notre CPU est fini, on a unlocké le CPU, on peut maintenant s'acheter un CPU. Donc je me suis acheté le 65C02. Alors, c'était quoi le but après? Mon but, vous l'avez compris, c'est de rapprocher, de pouvoir créer le fameux Apple IIc, ou en tout cas un équivalent. Et en fait, c'est vraiment pareil, pas si compliqué que ça. Steve Jobs l'a fait dans une valise, et c'était effectivement, c'est pas si compliqué que ça quand on s'y met. En fait, voilà, il te faut le 6502, tu mets une ROM, une RAM, une EPROM, une ROM, et puis après, il faut interagir avec un LCD, keyboard, button. Mais ça, c'est pareil, vous pouvez me venir voir tout à l'heure. J'ai fait un driver PS2 pour un clavier. Il faut juste deux puces. Voire 3, et ça marche, des trucs de ouf, c'est vraiment, en fait, c'est les premiers protocoles étaient vraiment simples, donc c'est vraiment sympa. Donc je me suis acheté la carte VGA, là vous avez une carte VGA fonctionnelle, si tout à l'heure je branche ça sur un écran, vous venez voir, hop, tu branches ça, et t'as le protocole VGA qui tient sur 1, 2, 3, 4 breadboards, t'as une carte VGA, donc ça c'est ouf, ça c'est fait. La carte son, pareil, le son effectivement, très rapidement, des trucs compliqués, mais en fait non, le son c'est juste une fréquence, c'est tout, tu choisis ta fréquence et ça fait du son, donc tu as une mini carte son. Mon but ultime serait de faire une carte réseau, pas une carte réseau, mais RS232, un protocole série. C'était les premiers protocoles, c'est tu prends 8 bits, tu les mets en série, c'est bon, on sait faire, tu peux le faire avec des puces sur une breadboard, quoi. Donc, enfin, j'ai pas fait encore. Donc, mais ce serait, voilà, si j'arrive à faire ça, après tu connectes ça à Internet, et là, ça devient un truc de fou. Dans le délire, évidemment.
Alors quoi d'autre? Je crois que je suis un petit peu court en temps, je vais accélérer un petit peu, mais il n'y a pas que les 0 et 1 dans la vie. Hein, il y a un analogique, d'ailleurs les premiers ordinateurs n'étaient pas binaires, étaient analogiques. Et ça revient sur le devant de la scène parce que effectivement analogique, 1 plus 1 ça fait pas 2, 1 plus 1 ça fait 1,9, non 2,1, non attends, 2,3 c'est pas très grave. Ouais, bah c'est pas super pratique, bah si, des fois c'est super pratique parce que ça va à la vitesse de la lumière quasiment. C'est peut-être pas précis, mais suffisamment précis pour plein d'applications. Hein, et ça redevient sur le devant de la scène, il y a des puces qui sont faites effectivement analogiques, qui ont toujours existé, mais qui reviennent un peu sur le devant de la scène maintenant. Et il y a un ordinateur qui s'appelle l'ordinateur, enfin l'Analogic Thing, c'est même pas un ordinateur, que j'ai aussi, où je commence à jouer avec, j'ai pas encore fait de conf dessus, mais qui est vraiment sympa pour jouer un peu avec, pour faire un ordinateur analogique. C'est assez impressionnant. Faut expliquer par contre ce que c'est qu'un op-amp, donc là on revient sur mon traumatisme de terminal, non je plaisante, voilà, expliquer concrètement comment ça marche, c'est pas évident. Une citation que j'aime bien aussi, Antoine de Saint-Exupéry, la perfection est atteinte non parce qu'il n'y a plus rien à ajouter, mais parce qu'il n'y a plus rien à retirer. Et ça c'est ce que je vous avais dit avant, en 1974, deux ingénieurs, un de chez Motorola qui bossait sur 68000, le 6008, pardon, et Intel, le 8080, Chuck Peddle et Frédéric Fagin quittent leur boîte parce qu'ils en ont ras-le-bol, les processeurs étaient devenus trop compliqués et ils voulaient aller vers la simplification. Les développeurs en avaient ras-le-bol, ils voulaient des trucs moins chers mais qui marchent bien et pas besoin de faire cosinus, sinus ou je sais pas quoi. Et ils ont créé évidemment le 6502 et le Z80, des processeurs ontologiques. Par contre, ils n'ont pas vécu très longtemps, malheureusement. Il y en a, après ça s'est très vite arrêté, mais voilà, ils ont eu leur heure de gloire. Par contre, intéressant, tu dis 6502, ils avaient simplifié au max, ils avaient fait un super pros. Ouais, bah t'as deux ingénieurs en Angleterre, hein, Steve Ferber et Sophie Wilson, qui disent tiens, allez, on va, alors encore, pas vraiment simplifier parce que c'est quand même complexe, mais on va passer en 32 bits. Et puis le 6502, en fait, on peut encore faire mieux, on peut le faire consommer encore moins, et on peut aller encore plus vite et faire une chose et le faire bien, Unix Way. Et ils ont créé le processeur ARM qu'on connaît maintenant. Sauf qu'eux, ils font pas des processeurs, ils ont dit tiens, on va juste faire l'architecture. Pas bête. Comme ça, on n'a pas besoin de s'occuper pas de le faire vraiment, on fait juste l'architecture et c'est les autres qui vont le faire. Par contre, c'est nous qui prenons l'argent. Donc très intéressant. Ils ont bien réussi leur coup. Nos processeurs ARM qui sont maintenant partout. Hein, et là, dans nos téléphones, dans nos ordinateurs, ça c'est du ARM. C'est ça, tout supplanté. La petite histoire qui est fabuleuse, c'est quand ils regardent les vidéos, elles sont très bien faites de Lospec Gamer, chaîne YouTube. En fait, ils racontent que quand ils ont branché le premier proc qui est arrivé, ils l'ont branché, ça a marché, ils ont sorti champagne et tout. Ils disent tiens, le but c'était de dépenser le moins possible en watts. Ils regardent le wattage, c'est 0. Alors, ce serait trop beau, c'est pas possible. Ils regardent, c'est pas possible, 0, 0. Ils regardent la pâte d'alimentation, c'est ce que raconte le créateur, et dit elle n'était pas alimentée. Il dit mais c'est pas possible, c'est de la magie, ça marche, comment c'est possible? Et en fait, elle était vraiment pas alimentée. Donc il compensait tellement peu, il dépensait tellement peu que le courant de fuite, c'est-à-dire du courant qui est là pour protéger la puce et pas pour alimenter, le courant de fuite suffisait, c'est un très faible courant, suffisait pour alimenter le truc. Tellement il était performant. Et de toute façon, ça se voit parce que là, ça a tout explosé. Effectivement, des mots perf, c'est top. J'ai fait des articles dans Si Programmé, si jamais vous voulez me voir. Je serais ravi de discuter avec vous. Tout à l'heure, je vais essayer de poser mon matos là dans une salle. Tout à l'heure, n'hésitez pas à chatter. Moi, je serais ravi je suis vraiment passionné. Et si vous avez des idées ou des trucs, c'est une suite d'une conf comme ça. Je crois que c'était à Devox. Il y a un gars qui me dit tu devrais faire une carte son. Ouais, j'y connais rien au son. Je dis vas-y, tu vas voir, c'est facile et tout. Je dis attends, mais j'y connais rien. J'ai commencé à jouer avec. Je fais ouais, une fréquence, machin. Et j'ai une conférence aussi sur ma carte son. C'est trop bien. En fait, c'est des idées comme ça qui pop de nulle part. Et en fait, on veut vraiment tout recréer. C'est vraiment fabuleux. Je suis Olivier Hubert. Donc, je suis senior partner solution architect pour Haven, une boîte finlandaise qui fait ça aussi. C'est une histoire intéressante. Je connaissais pas du tout le cloud, mais en fait, cette boîte-là, ils m'ont vu, ils m'ont dit tiens, c'est intéressant. Tu es conf sur leur DVP et tout. Je dis attendez, je connais pas Kafka, je connais pas trop le cloud. Je veux dire, moi, je n'étais pas spécialisé là-dedans. Je dis ouais, mais si tu es capable de faire un DVP, tu es capable d'apprendre Kafka et le cloud. Je fais c'est pas faux. J'aime bien votre façon de réfléchir. Et donc, je me suis retrouvé dans cette boîte, ça fait 2 ans. Et voilà, c'est intéressant. J'apprends plein de trucs. Comme quoi, lancez-vous, faites des confs. Non, mais pour de vrai, c'est absolument génial. Ça te force. Le fait, c'est avec ma femme, on en parle, on fera certainement une conf là-dessus. C'est le niveau. Écouter quelqu'un, malheureusement, ce que vous venez de faire là, c'est pour ça que vous venez discuter avec moi après. C'est le pire pour l'apprendre. Écouter quelqu'un, c'est le pire, on retient que dalle. Par contre, le niveau le plus élevé, c'est quand tu expliques aux autres. Donc, si toi, tu te mets en position d'expliquer, j'ai été formateur pendant des années, je kiffe ça. Et si vous êtes capable d'expliquer, vous vous trouvez dans des positions d'expliquer, dans des confs, c'est pas mal pour ça, mais vous explosez, c'est génial, c'est fabuleux. Merci beaucoup. On va avoir le temps pour une question.
Une et une seule. Est-ce qu'il y a une question? Oui, allez. Vous disiez que vous avez appris à votre fille à souder. Est-ce que c'est pas pratique finalement d'utiliser des doigts assez fins pour fabriquer ça? Et est-ce que vous en servez pas un peu trop? Non, tu rigoles, mais à un moment je fais ouais bon ça va pas être évident et tout, là, je lui montre et tout. Je regarde sa soudure, je fais punaise, ses doigts qui bougent pas, les tout petits doigts de faire, je fais punaise, t'es nickel sa soudure, c'est pas vrai. En fait, c'est ça. Ouais, exactement, t'as bien vu, ouais. Alors, après, c'est vrai que je les encourage, mais après c'est vrai que elles aiment d'autres choses aussi. Je voulais juste qu'elles sachent faire et qu'elles voient faire. Après voilà. Mais pour l'instant, non, je pense pas qu'elles partent sur l'informatique. Mais au moins, voilà, au moins elles auront touché, elles auront vu, et elles se débrouillent très très bien. On a quand même le temps. Bonjour Olivier, merci pour votre présentation. Est-ce qu'il y a un truc que vous avez essayé de construire à un moment et qui vraiment vous a rendu fou, genre vous étiez proche de l'abandon? Ouais, exact. Alors oui, ça c'est important. C'est le truc, c'est le debug. Alors moi j'étais, je suis un peu vieux, 47 ans, et effectivement j'étais de l'âge de Internet Explorer 6, oui, une horreur. Donc en gros t'es là, t'avais une page blanche, tu refresh, t'as une page blanche, c'est pas, aucune erreur, rien. Pareil ici. Là, comment tu débugs ce genre de truc? Donc le problème c'est que j'ai fait ça de briques et de broc, des breadboards à gauche à droite, des machins, parce que le but c'était pas de dépenser de l'argent, c'était de s'amuser, s'éclater, donc je commence à faire ça. À un moment donné, quand t'as passé des nuits blanches, littéralement, tu dis je comprends pas. Quand c'est ta faute, c'est ta faute, t'apprends, donc tu cherches, t'apprends, et après voilà. Mais quand t'as bien appris, tu dis non, là c'est bon normalement, et ça marche pas. Tu réalises que tes breadboards à 1 euro, bon bah en fait ça marche pas, les connecteurs ça c'est nul, c'était bien pour alimenter une LED voilà, à l'école, mais pour faire un vrai ordi, il faut, enfin un ordi, voilà. Donc les breadboards, une catastrophe, les fils aussi, et comme vous voyez, là j'ai pas voulu mettre de condensateur, parce que les condensateurs, ça n'apporte pas quelque chose pédagogiquement. Il en faut partout, là il en faudrait, mais 2 par puce, plus sur chaque enfin, c'est pour ça que quand tu regardes un truc électronique, tu vois plein de condensateurs. Ben oui, pour lisser le courant, etc. Donc j'en ai mis aucun. Donc c'est-à-dire que j'ai pas le droit à l'erreur. Il faut que ce soit nickel le signal. Donc il faut que le signal soit nickel et tout ça. Donc j'ai dû acheter des breadboards super chers et tout ça. Donc oui, j'ai énormément galéré là-dessus. J'ai quand même dû acheter un oscilloscope. C'est plus les oscilloscopes de quand on était petit. Enfin moi quand j'étais petit, c'était des oscilloscopes comme ça. Là c'est un tout petit oscilloscope électronique qui est génial. Ouais, parce que sinon tu vois rien. Là c'est la nanoseconde. Hein. C'est traverser une porte, c'est 9 nanosecondes à peu près. Donc là tu peux pas mettre une lettre. Oh ça s'allume. Non là tu auras pas le temps de voir. Donc là il faut un petit oscillo, un petit machin. Donc ouais, au début j'ai bien galéré. Et après j'ai quand même dû acheter du matos, c'est un peu plus cher, des breadboards de qualité, c'est 10 balles une breadboard de qualité, ouais, c'est 10 fois plus cher. Donc le plus cher c'est les breadboards. Et le cuivre, les câbles c'est cher. Et puis je veux que ce soit de la bonne couleur, donc voilà, pour que ce soit un peu joli. Yes, voilà. Merci beaucoup pour les 2 questions, merci beaucoup Olivier. Avant de partir sur un tonnerre d'applaudissements pour cette conférence qui a fait salle comble encore une fois, je tiens à vous rappeler, peut-être que tu l'as dit mais je n'étais pas là au début, qu'Olivier sera présent dans le hub avec tout son matos, sa carte graphique aussi en 8 bits et sa carte son au réseau, un des deux j'ai oublié. C'est ça, carte son. Carte son en 8 bits, donc il y a 3 mètres carrés de matos qui vont être déposés sur le hub pour qu'il puisse répondre à vos questions et voir ça avec vous, donc n'hésitez pas à y aller, je voyais que Florent avait une question donc on va le voir juste après. Un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît pour Olivier Hubert.